coronavírus é um vírus que está se espalhando rapidamente pelo mundo inteiro. É transmitido quando você tosse, fala ou cospe. Também é transmitido por contato nos objetos que você toca e depois pega no rosto. A infecção pode ser grave em algumas pessoas ou quase invisível em outras. Os sintomas são tosse, febre, sensação de febre e dificuldade de respirar. Existe ação importante para evitar a infecção, ou seja, pegar o vírus ou evitar transmiti-lo a outra pessoa, mantendo-se a 1 metro um do outro. Não se beijar ou apertar as mãos. Lavar as mãos várias vezes com água e sabão. Evitar tocar nariz, boca e olho. Tossir e espirrar no cotovelo ou no lenço que você joga no lixo. Ficar em casa o máximo possível e sair apenas por motivos importantes como ir ao médico, fazer compras e à farmácia. Esse gesto deve ser divulgado a todos. Lembre-se de falar com seus filhos. Nos 14 dias anteriores, se você viajou para um país em risco ou entrou em contato com uma pessoa com coronavírus e tem febre, tosse e dificuldade para respirar, deve-se notificar a emergência ligando para o 15. Longtemps, le métier de sébris était de déverser du poison dans des pays misérables. Est-ce que finalement le trafic de déchets, pour prospérer, a besoin de la guerre, de pays en guerre? C'est mieux. Ça facilite les choses. C'est cynique, mais c'est comme ça. On a déjà rempli la moitié d'Italie. Imaginez une map monde à l'ancienne. On a des petits drapeaux. L'Italie, elle est pleine. De Naples vers le bas. Qu'est-ce qui manque? L'Afrique. Et où on va en Afrique? Là où il y a des gros problèmes. Là où la pauvreté est la pire. On va à Haïti, en Somalie, là où il y a des problèmes politiques majeurs. C'est seulement une question de business. Et c'est tout. La vie humaine, ça n'a aucune importance. Et puis un jour, à Haïti, où il est venu décharger des déchets particulièrement dangereux, Sébris a vécu une scène dont il est resté prisonnier pour toujours. Mon problème, c'est de décharger le bateau. Je suis coincé au port et ça coûte presque 2 millions de lire par jour d'être hacké. C'est cher. Plus vite je décharge, et mieux c'est. À Haïti, j'ai déchargé les containers les uns sur les autres, avec une grue. Je les jette, ils s'empilent, je m'en fous. 15 jours après, c'est là que j'ai vu les dégâts. C'était terrible. Parce qu'ils étaient radioactifs. À Port-au-Prince, il n'y avait qu'un seul hôpital à l'époque. Et il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Il y avait des femmes et des enfants. Les gosses, ils avaient des cloques sur la peau, pleines d'eau. Et les femmes, leurs cheveux tombaient tout seuls. Des femmes qui perdaient du sang, on ne sait par quel trou. Pardonnez l'expression. T'as compris? Ça n'intéresse personne. J'ai déchargé, je suis payé, point barre. Mais quelle vie humaine!
think about Daniel in the lion's den. It didn't look too good, but Daniel put his trust in him. Shadrach, Meshach, and Abednego. When the flames grew hot, they just put their trust in God, and He would not let them go. Oh yes, God is able. God is able. My God is able. God is able. Yes, He's able. God is able. He can do what He said He would do. My God is able. God is able. Yes, He is. God is able. God is able. God is able. He can do what He said He'd do. I think about Israel and the Exodus. Pharaoh sent his men, but God showed His faithfulness. So if you think you're in a trial by fire, when the flames grow hot, you just put your trust in God, and He'll never let you go. No, God is able. God is able. My God is able. God is able. He's able. God is able. He can do what He said He would do. My God is able. God is able. You ought to try Him. God is able. Because He's able. God is able. He can do what He said He'd do. Now He can lift you up when trials come your way. He can give you peace down in your soul. He is always true. He'll be there for you. Will you believe Him? Will you receive Him? God is able. God is able. God is able. God is able. You ought to try Him. God is able. Because He can do what He said. My God is able. God is able. He's able. God is able. My God is able. God is able. He's able to do what He said. God is able. God is able. God is able. God is able. He's able. God is able. He can do what He said. God is able. God is able. Oh yes, He is. God is able. God is able. God is able. He can do what He said He would do. God is able. God is able. Yes, He is. God is able. God is able. God is able. He's gonna do. God is able. God is able. Yes, He is. God is able. God is able. God is able to do what He said He'd do. Chers amis, c'est notre deuxième direct, je disais, aujourd'hui. Et je suis très content de vous retrouver. Je vous avais promis de donner des informations concernant la position du groupe Ensemble Construisons l'Avenir. Eh bien, c'est chose faite, puisque j'ai présenté une première vidéo qui avait pour objectif de prendre contact avec vous, puisque les élections ont commencé, du moins en tout cas la campagne a commencé, et il devenait urgent de prendre contact avec vous par le biais de Facebook, et c'est ce que nous avons fait. Et je tenais à vous remercier parce que, eh bien, il y a une centaine de personnes qui ont pris acte de la vidéo, de la première vidéo, pour suivre un peu les informations et connaître les intentions du groupe Ensemble Construisons l'Avenir. Alors, rapidement, je vais vous donner des informations, puisque je suis le chargé de communication, je dirais, du groupe Ensemble Construisons l'Avenir. La première annonce que je vous fais en ce qui concerne le groupe Ensemble Construisons l'Avenir,
c'est que le débat dont je vous avais parlé, le débat politique dont je vous avais parlé, eh bien, aura bien lieu le lundi 9 mars à 20 h précise sur Guyane Première. Donc, dans la première vidéo, j'avais laissé entendre que ce débat allait avoir lieu à 15 h, mais nous avons reçu des précisions. Donc, le débat aura lieu le lundi 9 mars à 20 h entre M. Pépin, qui est notre candidat, et le maire sortant, M. Elfort Georges, qui est le maire sortant de la commune de Saint-Georges. Je veux donc remercier une fois de plus tous ceux qui ont regardé la première vidéo au nom du groupe Ensemble Construisons l'Avenir. Vous étiez, comme je l'ai dit, une centaine de personnes à peu près. Vous avez pris connaissance de ce que nous avons dit et ce que nous voulons faire. Donc voilà pour les informations courantes qui concernent tout particulièrement le groupe Ensemble Construisons l'Avenir. Remerciements donc, et je rappelle que le débat aura lieu le lundi 9 mars à 20 h sur la télé Guyane Première, mais aussi sur Internet. Donc si vous voulez suivre le débat, eh bien, vous pouvez utiliser ces deux moyens de communication dont je viens de citer. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Eh bien, tout simplement, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la situation de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock. Je vais me baser sur un document officiel émis par la Chambre régionale des comptes. Voilà. C'est le dernier avis qui a été émis par la Chambre régionale des comptes de la Guyane concernant la commune de Saint-Georges. Je vous dis tout de suite que ce document est à la fois technique, juridique, administratif. Donc, je vais lire les passages les plus intéressants pour permettre, et je ferai des commentaires de manière à ce que la population, vous qui allez m'écouter, ou vous qui m'écoutez actuellement, vous puissiez comprendre les problématiques auxquelles sont confrontées la commune de Saint-Georges de l'Oyapock. Alors, la Chambre régionale des comptes, commune de Saint-Georges de l'Oyapock, population 4115 habitants, budget primitif de 2018, commune en plan de redressement. Donc, lorsque la Chambre régionale des comptes commence de cette façon, il est en train de préciser quelle est la situation véritable de la commune de Saint-Georges. Il parle de budget primitif de 2018, commune en plan de redressement. Donc une commune qui est en redressement, c'est une commune qui est en difficulté sur le plan financier et notamment concerne sa gestion. Donc, la Chambre régionale des comptes s'appuie sur l'article L 1612-14 et l'alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales pour fonder sa position et pour fonder le processus mis en place en ce qui concerne la commune de Saint-Georges. Je rappelle pour information, ou si vous ne le savez pas, la Cour régionale des comptes, c'est le gendarme
de l'administration, le gendarme financier de l'administration française. C'est-à-dire que c'est cet organisme, ou cet organe, si vous voulez, qui est chargé de contrôler les administrations françaises. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on retrouve la Cour des comptes, la Cour régionale des comptes, en Guyane, parce qu'il y a des personnes morales publiques. Ces personnes morales publiques et ces établissements publics, c'est la mairie et bien sûr les établissements publics en général. Alors, avis numéro 2018-0178. Donc, il y a eu une saisine numéro 2018-029-973 et puis l'article que je viens de citer qui est l'article L 1612 alinéa 14 alinéa du moins tiret 14 et alinéa 12. Donc dans sa séance du 4 décembre 2018, la Chambre régionale des comptes s'est penchée sur la situation de la commune de Saint-Georges pour pouvoir délibérer, pour pouvoir prendre des mesures qui s'imposent lorsqu'une personne morale publique comme la mairie se trouve en difficulté. Je rappelle que c'est un plan de redressement financier. Maintenant, je vais faire la lecture et je vais commenter ou interpréter ce que la Chambre régionale des comptes dit en ce qui concerne les décisions qui ont été prises sur la situation générale de la commune de Saint-Georges. Vu le Code général des collectivités territoriales, donc la Chambre régionale des comptes se base sur le Code général des collectivités territoriales pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, un certain nombre de mesures, un certain nombre de décisions en fonction de la situation en fonction de la situation qui lui est soumise. Donc cette Chambre régionale des comptes va s'appuyer sur le Code général des collectivités territoriales, le Code des juridictions financières. Vu l'arrêté R03-2017 08-28-0003 du préfet de la Guyane en date du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves Roquefeuille, secrétaire général de la préfecture de la Guyane. Donc, le préfet sera saisi de la situation de la commune de Saint-Georges. À la date du 28 août 2017, et le préfet, après avoir considéré la situation de la commune de Saint-Georges, va donner délégation au secrétaire général de la préfecture, dont le nom est M. Yves Roquefeuille. Donc, M. Yves Roquefeuille sera chargé, mandaté par le préfet pour mettre en place un certain nombre de procédures concernant le plan de redressement de la commune de Saint-Georges. L'avis numéro 2015-0075 en date du 2 juillet 2015 de la Chambre régionale des comptes de la Guyane concerne le compte administratif de 2014 des comptes de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock. Donc la problématique est d'emblée posée. Il y a eu un avis qui a été émis en 2015, plus exactement le 2 juillet 2015, par la Chambre régionale concernant
le compte administratif de Saint-Georges de 2014 en ce qui concerne notre commune. L'avis numéro 2016 et 0121 en date du 11 août 2016 de la Chambre régionale des comptes de la Guyane concernant le compte administratif de 2015 des comptes de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock en proposant des mesures de redressement dans les exercices 2016 et 2017. Donc, on voit bien que en 2015, le préfet a été saisi de la situation de Saint-Georges. L'avis de 2016, le préfet a été saisi également. Et ce qui va se passer, c'est que le préfet sera saisi toujours de la même situation, c'est-à-dire l'aggravation des finances de la commune de Saint-Georges. Donc, le compte administratif concerne 2015, 2016 et 2017. Parce que des décisions au préalable ont été prises. Rappelez-vous, je vous ai dit dès le départ, eh bien, les choses ont commencé depuis en 2015 précisément, 2014 précisément. L'avis 2017 0080 en date du 20 juillet 2017 de la Chambre régionale des comptes de la Guyane concerne le budget primitif de 2017 des comptes de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock et instituant un plan de redressement pour un retour à l'équilibre avant le 31 décembre 2019. Donc, que se passe-t-il? Lorsqu'une commune est déficitaire, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de gestion, rappelez-vous, je vous ai expliqué que la Chambre régionale des comptes, c'est le gendarme de l'administration française. Donc le préfet a saisi, a établi un budget primitif, puisque le maire et le conseil général, le conseil municipal n'a plus la main pour établir le budget. Donc c'est le préfet qui va établir le budget primitif de la commune qui se trouve en redressement. Donc la commune n'est pas sous tutelle, mais elle est en redressement. C'est-à-dire qu'il y a une petite nuance, mais il ne peut plus faire de budget primitif. C'est le préfet qui va se charger de faire le budget primitif. Et ce budget sera transmis à la Chambre régionale des comptes qui va en ce moment prendre contact avec l'administration en question, c'est-à-dire Saint-Georges, pour pouvoir lui signifier sa mise en redressement financier du fait de sa gestion, de sa mauvaise gestion et de sa situation. Donc, le préfet, la Chambre régionale des comptes, va se baser sur l'article 1612-14 alinéa 2. Il est dit donc que Saint-Georges, la commune de Saint-Georges, pour se mettre en règle, c'est-à-dire pour redresser l'équilibre, pour retrouver son équilibre financier, puisque la Chambre régionale des comptes a fixé un délai. Le délai, c'était le 31 décembre 2019, c'est-à-dire le mois, il y a à peu près un mois de cela, la commune de Saint-Georges devait normalement, si les mesures avaient été prises, se trouver en équilibre. Si la commune se trouvait en équilibre, si la gestion était bonne, eh bien, la municipalité, le maire aurait retrouvé son entière, la possibilité, la capacité financière pour pouvoir agir à sa guise en ce qui concerne le territoire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, je vais continuer la lecture pour que vous puissiez vous rendre compte véritablement quelle est la situation de la commune.
Il nous a dit, donc, la lettre du 15 mai 2018, enregistrée au greffe de la Chambre à la même date, pour laquelle le préfet de la Guyane a transmis à la Chambre régionale des comptes le budget primitif de 2018 de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock. Donc le 15 mai a été enregistré au greffe de la Chambre régionale des comptes, eh bien, le compte primitif de 2018 de la commune de Saint-Georges. Alors voilà ce qui est dit. Vu du 31 mai 2018, par laquelle le président de la Chambre régionale des comptes a invité le maire de Saint-Georges de l'Oyapock à présenter ses observations. Les réponses, vu les réponses et documents communiqués par l'ordonnateur, puisque le 31 mai 2018, le président de la Chambre régionale des comptes a mis en demeure, si j'ose dire, le maire de la commune de Saint-Georges de présenter un certain nombre d'observations concernant la situation de la commune. Donc, le maire a fourni les réponses et documents communiqués à Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes. Les réponses et documents communiqués par le comptable, ainsi que l'ensemble de pièces du dossier. Donc, la mairie de Saint-Georges a répondu à la demande du président de la Chambre régionale des comptes en fournissant des documents, des pièces comptables pour justifier des mesures qu'ils ont prises pour pouvoir ramener à l'équilibre le budget de la commune. Maintenant, il faut rester et il faut m'écouter attentivement parce que je vais lentement, comme je vous ai expliqué, et c'est très technique. Donc, il faut m'écouter tranquillement. Après avoir entendu M. Christian Papouzami, premier conseiller, en son rapport, M. Pierre Stéphanizi, premier conseiller et co-rapporteur, étant empêché. Voilà ce qui est dit. Considérant que le préfet de la Guyane a transmis à la Chambre régionale des comptes de la Guyane le budget primitif de 2018 de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock, afin que celle-ci se prononce sur le caractère suffisant des mesures prises par la collectivité dans le cadre du plan de retour à l'équilibre budgétaire dont le terme a été fixé par la Chambre le 31 décembre dans son précédent subdivisé. La Chambre régionale des comptes avait déjà pris des mesures antérieures depuis 2015, 2016, 2017. Et donc, le préfet en 2018, comme je l'ai expliqué, a établi le budget primitif de la commune de Saint-Georges. Et lorsqu'ils ont regardé pour voir, en fonction des pièces qui ont été jointes au dossier, ils cherchaient à vérifier si les mesures qui ont été préconisées par la Chambre régionale des comptes ont été mises en application au niveau de la commune pour qu'il y ait un retour à l'équilibre budgétaire dont la date était fixée au 31 décembre 2019. Donc, il y a 2 mois de cela. Sur la saisine, je continue la lecture et j'interprète au fur et à mesure. Considérant que la saisine est signée par M. Yves de Roqueville, secrétaire général de la préfecture, qui a signé pour le préfet le secrétaire général. Donc,
le préfet de la République a donné plein pouvoir au secrétaire général de la préfecture pour pouvoir engager la procédure sur la base de l'article 1600, comme je l'ai dit, 1612-14 et alinéa 12. Considérant que le préfet de Guyane a délégué sa signature à M. Yves de Roqueville, secrétaire général de la préfecture, pour arrêter subvisé dès lors le demandeur a qualité pour saisir la chambre. Donc, au vu des documents que le préfet a reçus et le préfet a mandaté le secrétariat général auprès de la Chambre régionale des comptes, donc la Chambre régionale des comptes a été saisie par le préfet en ce qui concerne la situation de la commune de Saint-Georges. Considérant que cette transmission est consécutive aux mesures de redressement préconisées par l'avis budgétaire numéro 2017-0080 du 20 juillet 2017, rendu sur le compte administratif de 2016. Donc, comprenez bien ce qui s'est passé depuis en 2017, l'avis de redressement de la commune de Saint-Georges a été émis par la Chambre régionale des comptes sur son compte administratif de 2016. D'accord? Donc c'est pour bien montrer que cela fait quelques années que la Chambre régionale des comptes se planche sur la situation financière de la commune de Saint-Georges. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Maintenant, je lis le reste. Considérant que, selon les dispositions du 2e et 3e alinéa de l'article L 1212-14 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet de mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le redressement de l'État, le représentant de l'État dans le département transmet à la Chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la Chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle prononce les mesures nécessaires, elle propose des mesures nécessaires au redressement de l'État, aux représentants de l'État, dans le département, dans un délai de 2 mois, à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. C'est ce que je vous disais au départ. Étant donné que la commune de Saint-Georges est en redressement, le conseil municipal et son maire n'ont plus la main sur le budget. La chambre, le préfet s'est basé sur l'article L 1612 alinéa 14. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien, le préfet devient finalement celui qui va établir le budget primitif de fonctionnement de la commune. Le maire n'a pas la main. Les conseillers municipaux n'ont pas la main. C'est le préfet qui établit le budget primitif. Et lorsqu'il a établi le budget primitif, il a mandaté le secrétaire général de la préfecture, M. Roquefeuille, pour pouvoir déclencher la procédure avec la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes étudie le budget primitif
Et à ce moment-là, il transmet les informations au préfet et le préfet, maintenant, rend exécutoire le budget primitif qu'il a établi et qu'il a proposé à la Chambre régionale des comptes. Autrement dit, c'est le budget qui a été établi par le préfet que la commune de Saint-Georges doit suivre impérativement. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, étant une commune en redressement, le conseil municipal et son maire n'ont plus la main pour établir le budget. Voilà. Ceci est clair. Considérant que la saisine du préfet de la Guyane est accueillie par la Chambre sur le fondement de l'article L12-14 alinéa 2, c'est ce que je viens de vous dire, alinéa 2, voici le plan de redressement qui est proposé en ce qui concerne la commune de Saint-Georges. Considérant que, selon l'article R 1612-29 du même code, lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes, à cette résorption, la Chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'État, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues par l'article R 1612-21, lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la Chambre le constate. Alors, on se trouve devant un cas de figure très intéressant. Dans le cas précis, on vient de lire que le préfet, par saisine, c'est un document administratif qui est remis à la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes a été saisie par le préfet en ce qui concerne la situation de la commune de Saint-Georges. Donc, le budget ayant été établi par le préfet, ce budget est rendu exécutoire par le préfet dans un premier temps, mais il faut savoir que le fait que le budget a été rendu exécutoire par le préfet et des mesures d'accompagnement ont été demandées, ont été mises en place par la Chambre régionale des comptes pour permettre à la commune de prendre des mesures pour pouvoir sortir, pour pouvoir retrouver son équilibre. Lorsque la Chambre régionale des comptes, à la fin de l'année, se penche à nouveau sur la situation de la commune, elle se rend compte que les mesures qui ont été prises n'ont pas suffi et que la commune n'a pas suivi les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Quand les mesures sont prises et que la Chambre régionale des comptes se rend compte que cette décision, la décision, les conseils qu'elle a donnés a été mise en application par la mairie, eh bien, la Chambre régionale des comptes va constater, de même qu'elle va aussi constater que la mairie n'a pas pris en considération ces recommandations. D'accord? Et dans ce cas précis que je suis en train, où j'essaye de faire de la pédagogie avec vous, eh bien, la mairie de Saint-Georges n'a pas suivi les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Je continue. Considérant qu'au regard des dispositions précitées, il appartient à la Chambre de s'assurer de la résorption du déficit qu'elle a constaté dans son précédent avis et de proposer, si ce n'est pas le cas, les mesures complémentaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier. Donc, le préfet a fait son travail. Il a établi le budget primitif. Le conseil municipal est court-circuité. Le budget primitif a été transmis à la Chambre régionale des comptes.
La Chambre régionale des comptes a émis un avis. Ensuite, à la fin de l'année, il constate si la commune a pris en application, a mis en application les recommandations. Si la commune ne met pas en application les recommandations pour apurer la dette, alors la Chambre régionale des comptes doit veiller à ce que la commune puisse aller dans cette direction, c'est-à-dire faire ce que la Chambre régionale des comptes réclame. Voilà, maintenant je vais continuer et vous allez voir que c'est très intéressant. Ne nous laissez pas, hein. Il faut écouter ça parce que c'est important. Considérant que dans son avis numéro 2017-0080 du 20 juillet 2017, la Chambre a arrêté le résultat du compte administratif de 2016 avec un excédent de plus d'1 million d'euros. Que cependant, les efforts réalisés par la collectivité étaient insuffisants. Donc la Chambre régionale des comptes a arrêté les comptes en 2016, les comptes de la mairie de Saint-Georges en 2007, et le compte de la mairie avait un excédent de 2 millions, plus d'1 million. Mais la Chambre dit aussi que les efforts réalisés par la collectivité est insuffisante. C'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes note que la mairie de Saint-Georges ne l'a pas suivi totalement sur toutes les recommandations qu'elle a dictées à la commune de Saint-Georges. Donc, les efforts réalisés par la collectivité étaient insuffisants au regard du budget primitif 2017. Parce que la Chambre régionale des comptes avait émis des avis pour 2016, mais elle avait aussi émis des avis pour le budget primitif 2017, qui a été voté, et qu'elle avait émis des recommandations suivantes destinées à permettre le retour à l'équilibre budgétaire le 31 décembre 2019. Maintenant, voilà, le plus important se trouve là maintenant. Je vous ai expliqué, je récapitule rapidement pour permettre aux électeurs de Saint-Georges de comprendre ce qui se passe. La commune de Saint-Georges est en redressement judiciaire. C'est-à-dire que la commune a été épinglée par le préfet et par la chambre régionale pour mauvaise gestion dans un premier temps. Donc il est en redressement. Lorsqu'une commune est en redressement, c'est le préfet qui prend la main. C'est le préfet qui établit le budget primitif. Le budget primitif est transmis à la Chambre régionale des comptes et la Chambre régionale des comptes, maintenant, eh bien, rentre en relation avec la commune en question et lui impose un certain nombre de choses à faire. Depuis 2015, 2016, 2017, 2018, la Chambre régionale a émis des avis et on constate que les avis qui ont été émis par la Chambre régionale des comptes n'ont pas été suivis des faits. C'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes estime que la commune de Saint-Georges n'a pas fait suffisamment d'efforts pour pouvoir retrouver son équilibre budgétaire. Et voilà ce qui est reproché à la commune de Saint-Georges. Virer l'excédent de fonctionnement de plus de 18 millions à la section d'investissement. Donc la Chambre régionale des comptes donne l'ordre à Saint-Georges, à la commune, de virer l'excédent parce qu'il y a un excédent en fonctionnement. Donc cet argent qui fait 18 000 euros, plus de 18 000 euros, il demande que cet argent soit reversé à la section investissement, parce qu'il faut investir. Deuxième point, porter la capacité d'autofinancement brut au moins à 15% des produits de gestion. Visiblement,
la mairie ne peut pas s'autofinancer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'argent pour financer ses projets. Donc, le conseil qui est donné, c'est l'excédent de fonctionnement doit être versé dans la section d'investissement. Et deuxièmement, on lui demande de porter la capacité d'autofinancement brut à 15%. C'est-à-dire que la commune, on demande au conseil municipal d'augmenter la capacité d'autofinancement à hauteur de 15%. Donc, la mairie, par rapport à cette somme de 19 000, 20 000 euros, 20 millions d'euros, doit avoir une capacité d'autofinancement. Elle doit pouvoir s'autofinancer, autofinancer ses projets, ses activités. Réduire la masse salariale sous le plafond de 2,8 millions d'euros. La masse salariale de Saint-Georges actuellement est de 3,5 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes demande à réduire la masse salariale sous le plafond de 2,8 millions. Autrement dit, il lui demande de faire une économie d'1 million sur la masse salariale. Autrement dit, on demande à la commune de Saint-Georges de faire du licenciement. Parce qu'on ne peut pas faire une économie de 1,5 million si on ne licencie pas. Je ne fais qu'interpréter le texte pour que les électeurs de Saint-Georges comprennent la situation dans laquelle se trouve la commune. Et le dernier point, plafonner les charges à caractère général comme suit. Donc là, c'est un peu technique, c'est de la comptabilité. C'est la comptabilité, c'est-à-dire les dépenses quotidiennes de l'administration, le paiement de l'eau, de l'électricité, des fournitures, ces choses-là. Donc, ils vont figer les dépenses de la commune pour que la commune ne puisse pas dépenser plus que ce qui a été établi. Mais là où nous devrions réfléchir, chers électeurs, c'est de savoir pourquoi la mairie de Saint-Georges, en la personne de son maire, ne met pas en application les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Cela fait des années et des années que la Chambre régionale des comptes demande de prendre des mesures drastiques pour que la commune puisse retrouver son équilibre. Au lieu de ça, avant les élections, 40 personnes ont été embauchées. Donc, ce qui va augmenter la masse salariale, ça va passer de 3,5 millions à plus, etc. Donc, la masse salariale va se trouver augmentée. Pourquoi les mesures ne sont-elles pas prises? Et on peut comprendre que Saint-Georges est une petite commune, il n'y a pas beaucoup de travail et la commune s'engage justement en recrutant des personnes pour leur donner un travail et pour que ces personnes puissent s'épanouir, pour que les gens puissent travailler et que les gens restent sur Saint-Georges. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est ce qui est grave. Il n'y a pas que ça. Puisque cela veut dire que si on ne baisse pas la masse salariale, on sera obligé d'augmenter les impôts. On sera obligé d'augmenter les impôts parce que la Chambre régionale des comptes met la pression
pour que la commune puisse retrouver son équilibre budgétaire. Et tant que cet équilibre ne sera pas trouvé, ils mettront la pression jusqu'à ce que la commune finisse par prendre la décision d'obéir, de faire ce que la Chambre régionale des comptes demande. C'est-à-dire faire une économie de 1,5 million sur la masse salariale. Alors, on comprend bien la démarche du maire. Depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, il a en tête les élections qui approchent. Donc, il va embaucher 40 personnes en sachant qu'il a une masse salariale de 3,5 millions. Donc, il est en train d'aggraver la situation de la commune. Et à la fin des élections, ils seront obligés d'augmenter les impôts parce qu'il va falloir redresser absolument la commune. Seulement voilà, ne sachant pas quel candidat qui allait se présenter à l'élection municipale, M. Elfort et son équipe pensaient avoir gagné les élections déjà. Et c'est là qu'intervient M. Pépin Bruno, parce qu'il apprend que M. Pépin Bruno va se présenter aux élections. Eh bien, cela dérange l'équipe municipale en place, équipe sortante, et comme ils n'ont pas d'argument, et ce que je suis en train de vous expliquer là, ils ne vont jamais vous l'expliquer, parce que s'ils le font, ils vont se tirer une balle dans la tête ou au pied, parce qu'ils auront honte de dire la vérité. Mais s'ils avaient dit la vérité en amont à la population, les choses auraient été beaucoup plus faciles. Mais à force de cacher, de ne pas dire la vérité, eh bien, on se rend compte que la situation devient de plus en plus difficile, de plus en plus intolérable. Parce qu'on ne comprend pas comment se fait-il que la commune peut être déficitaire alors qu'il n'y a pas eu de grands projets d'investissement sur la commune de Saint-Georges. Il n'y a pas de grands projets d'investissement. Ils n'ont fait que des terrains de basket. Ils ont acheté qu'un bateau pour soi-disant nettoyer le fleuve des encombrants. Ils ont juste installé une salle de sport en plein air. Cela ne peut pas coûter autant d'argent à une collectivité. Donc, il y a un véritable problème de gestion dans la commune de Saint-Georges. Et je ne parle même pas de la communauté des communes parce que les deux établissements publics sont justement en redressement, visiblement sous la mandature de l'équipe en place actuellement. Donc, chers amis électeurs, le groupe Ensemble Construisons l'avenir a pris sa responsabilité en faisant cette vidéo et en mettant devant vous la situation financière de Saint-Georges. J'aurais pu entrer en détail et j'aurai l'occasion de faire une deuxième vidéo pour vous donner justement la conclusion du rapport établi par la Chambre régionale des comptes sur la situation de Saint-Georges de l'Oyapock. La situation est extrêmement grave. Donc, cette équipe, ne voulant pas que M. Pépin Bruno et son équipe se présentent pour les élections, va mettre en place toute une série de vidéos avec des propos qui sont mensongers en disant qu'il y a eu, M. Pépin a fait des détournements de fonds,
Ils s'en ont pris à M. Dominique Rémy et ils vont vraisemblablement s'en prendre à moi, comme ils l'ont déjà dit et l'ont déjà affirmé. Ces personnes utilisent la menace, la peur, et elles jouent du moins sur sa position dominante en tant que maire pour pouvoir maintenir la population sous son joug et obliger les gens à voter pour lui, pour son équipe, pour qu'il puisse rester au pouvoir. Alors que leur gestion est une gestion catastrophique. Donc, chers électeurs, le groupe Ensemble Construisons l'avenir a pris ses responsabilités en vous informant sur la situation. Je résume rapidement pour aider à comprendre la situation. La commune de Saint-Georges est une commune en redressement financier. D'accord? Financière, du moins. C'est une commune en difficulté de gestion. Le préfet a pris les choses en main et a transmis le budget primitif à la Chambre régionale des comptes. Et maintenant, la Chambre régionale des comptes exerce, si j'ose dire, un certain nombre de pressions sur la commune pour l'obliger à mettre en application les décisions qui ont été prises. Mais jusqu'à maintenant, le conseil municipal fait de la résistance. Et je le disais, M. Elfort, l'actuel maire, part du principe que les gens qui travaillent à la mairie constituent une base électorale. C'est-à-dire qu'il a donné du travail à ces personnes-là et ces personnes-là sont obligées de voter pour lui ou pour lui. Mais ce que j'aimerais dire à la population de Saint-Georges et aux électeurs, vous ne devez rien à monsieur le maire de l'Oyapock, à Saint-Georges. Vous ne lui devez absolument rien du tout. Le véritable pouvoir politique est entre les mains de la population. Et 4115 habitants, c'est vous qui détenez le pouvoir sur la commune de Saint-Georges. Monsieur Elfort et son équipe sont des serviteurs à votre disposition. Par conséquent, le fait qu'il vous a donné un travail, le fait qu'il vous a donné un bout de terrain, il n'a fait que faire son travail. Maintenant, lorsqu'il vient à abuser de son autorité pour faire pression sur vous, d'accord? Je t'ai donné un travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que vous devez voter pour moi, vous ne devez rien à monsieur, ni au conseil municipal, et ni au maire de la commune. Gardez votre liberté. Personne ne doit chercher à vous manipuler. Personne ne doit chercher à vous faire ce que vous ne voulez pas faire. Vous avez le droit de voter pour lui, mais vous avez le droit aussi de le virer de la mairie de Saint-Georges. Parce que si vous vous rendez compte que cela fait 18 ans qu'il est au pouvoir et que la commune va de plus en plus mal, c'est parce que la gestion qui est mise en place n'est pas une gestion, n'est pas une bonne gestion qui favorise le développement économique de la commune. Maintenant, notre slogan « Ensemble, construisons l'avenir », c'est faire de Saint-Georges une vitrine de la Guyane, de la France, de l'Europe, dans le cadre de la coopération transfrontalière. Nous voulons vraiment apporter un nouveau souffle sur la commune de Saint-Georges. Avec M. Pépin comme candidat, demandons, chers électeurs, de prendre en considération toutes les informations que nous vous avons apportées et de faire en sorte que le jour fatidique des votes, que vous puissiez
poser votre suffrage sur M. Pépin pour qu'il puisse mettre en application le projet que nous avons déjà mis en ligne d'une certaine manière, que vous pouvez consulter et que nous allons améliorer pour que vous puissiez le voir encore. Nous vous demandons de supporter, de donner votre suffrage. Vous avez laissé le temps à l'actuel maire et à son équipe pour changer la situation de Saint-Georges. Mais jusqu'à maintenant, la situation ne change pas parce qu'il y a une volonté politique de ne pas changer. Dites-vous bien que la commune vit que des entrées d'argent de l'Union européenne. Une partie. Il n'y a pas d'argent qui rentre véritablement, qui sort sur le territoire et qui rentre dans les poches, dans les caisses de la commune. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zone d'activité à Saint-Georges. Ils ont fait une zone d'activité économique soi-disant, mais cette zone d'activité économique ne répond pas aux besoins de Saint-Georges. Il fallait faire une zone d'activité, c'est-à-dire placer toute la commune de Saint-Georges en zone d'activité globale, de manière que les micro-entreprises puissent s'installer, que tout le monde puisse s'installer, ceux qui veulent, et bénéficier des exonérations de charges, d'impôts, etc. pendant 5 ans pour pouvoir embaucher et ensuite permettre au territoire de gagner de l'argent. Saint-Georges, donc, ne peut pas se développer parce que cette équipe municipale n'a pas pris les bonnes mesures qu'il fallait. Voilà, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais tâcher de répondre à vos questions et je vais continuer certainement demain pour vous signifier ce que la Chambre régionale des comptes a préconisé à la commune de Saint-Georges. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis, j'espère que les informations que je vous ai données vont vous permettre de réfléchir sur la situation de la commune et va vous permettre aussi de vous forger une opinion. Parce que nous ne voulons pas entrer en guerre avec qui que ce soit. Nous ne faisons que dire, que vous donner des informations sur ce qui se passe au niveau de la commune, sur le plan comptable, sur le plan administratif notamment. Donc, merci de m'avoir écouté et puis à une prochaine fois. Il n'est pas question pour nous, le groupe Ensemble Construisons l'avenir, de parler de licenciement. Nous n'avons pas parlé de ça. Nous disons simplement que la situation de la commune de Saint-Georges est une situation grave. Si on augmente les impôts, cela veut dire qu'il va se mettre en place un phénomène de désertification. Des personnes vont partir de Saint-Georges. C'est ce qui va se passer. Rappelez-vous, Saint-Georges avait 7000 habitants. Aujourd'hui, Saint-Georges est à 4115 habitants. Donc nous avons déjà perdu une bonne quantité de la population. Et nous ne pouvons pas tolérer cela parce que la population constitue la base pour pouvoir faire du développement économique. Donc voilà, chers amis, je remercie ceux qui se sont connectés. Je revois Lily avec plaisir. Et je vois aussi Madame Garros qui est connectée. J'espère qu'il y en a d'autres. Je ne vois pas tout le monde, mais je vois quelques personnes. J'espère que les informations que je vous ai données vont vous éclairer sur la situation de Saint-Georges. On comprend mieux pourquoi le maire et son équipe sont très agressifs vis-à-vis de M. Pépin et de ses colistiers. Ils font courir toutes sortes de bruits. Il y a des vidéos qui courent partout à Oyapoké et on envoie pour dénigrer l'équipe municipale que nous voulons mettre en place. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont assis une poudrière du fait qu'ils ont tout simplement endetté la commune Saint-Georges.
Alors c'est Marcélie qui nous dit qu'elle comprend bien maintenant pourquoi les choses ne peuvent pas avancer sur la commune de Saint-Georges. Eh bien c'est ça. Et comprenez bien, avant de terminer, je vous explique quelque chose. C'est que il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition à Saint-Georges. Vous savez, lorsque un groupe gagne les élections, eh bien, il y a au niveau du conseil municipal 2 catégories de personnes qui siègent. Il y a ceux qui gagnent, ceux qui ont gagné, qui font partie du conseil municipal, et il y a l'opposition qui fait partie aussi du conseil municipal. Or, à Saint-Georges, il n'y a pas de conseil municipal. Ça n'existe pas. Ou encore, le conseil municipal ne parle pas, ne prend pas position. Donc, dans tout ce que je vous ai dit, l'opposition se situe pour la commune de Saint-Georges au niveau de la préfecture. C'est le préfet qui sert d'opposition à l'équipe de M. Georges Elfort. C'est la Chambre régionale des comptes qui sert d'opposition à la gestion de M. Elfort. Et c'est M. Pépin et son équipe qui aujourd'hui dénoncent justement cette gestion, et nous faisons office de l'opposition pour la commune de Saint-Georges. Alors, Mumu nous dit, je vous remercie pour ces infos, c'est maintenant que nous devons prendre conscience, car c'est notre argent qui fait vivre la mairie, c'est l'argent du contribuable. Effectivement. Et chose qu'il vous faut savoir, c'est que ces personnes qui sont au pouvoir au sein de la commune utilisent les affaires de la commune pour pouvoir téléphoner les personnes qui sont sur la liste de M. Pépin pour les décourager et pour les obliger à ne pas se présenter à l'élection municipale qui doit avoir lieu d'ici la semaine prochaine. Donc, au lieu que ces gens passent leur temps à essayer de détruire l'opposition, ils devraient essayer de mettre en application les décisions prises par la Chambre régionale des comptes pour pouvoir effectuer un retour de l'équilibre budgétaire de la commune. Mais ça, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas et ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'on est informé, on est au courant de ce qui se passe dans la gestion de l'administration. Et c'est pour cela que nous appelons la jeunesse. Nous appelons les jeunes qui sont en métropole, qui sont à Cayenne, qui sont un peu partout. Nous leur disons, c'est le moment de changer les choses sur la commune de Saint-Georges. Bien évidemment, lorsque nous serons au pouvoir, cela ne veut pas dire que la dette va disparaître d'un coup de baguette magique. Mais nous allons tout faire pour résorber la dette, d'une part, et d'autre part, les projets que nous avons sont des projets quasiment ficelés. Nous pouvons mettre en place tous les projets que nous vous avons présentés. Les projets, je vous les présentais déjà. Je vais revenir dessus prochainement pour vous détailler un peu ce projet et vous allez vous rendre compte que c'est un très beau projet. C'est pour cela qu'on a besoin de vous. Dites aux jeunes de voter pour M. Pépin et son équipe. C'est la seule chose que je peux vous dire. Alors, à très bientôt et j'espère que les informations qui vous ont été données vont vous servir pour prendre une décision soit en faveur de M. Elfort, soit en faveur de M. Pépin. Donc, je reste impartial, d'accord? C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, de qui vous voulez donner l'autorité dans la commune pour son développement et son épanouissement. À très bientôt.
coronavirus, inin kait kuis peheke hauke. Koisa pidhudon, pisauna, pistuves, pismbiexin. Imsa kwa vichiwaik nabji. Koisa pidash akapiwak, achike pidash pihepka. Iumau kagihang sima, heneme kadahika samgait. Ada pis yakni, inhumau, koisa pidhudon, pisnawe, hawata piskayaka banchotma. Ikadahan pisma vitamniwa. Ada piska ka machinin kait. Hawata ada piska mbiak sin givuyung yeg. Amauka pismsakwa piawak te giu pahavui. Kain bukig kakamash giwak. Sukun kibe vut piwak akak akakasukui. Kadash pikig pibi piukchak. Duhudun hasin piwan min babet musweg achike pispadekuin. Nsakwa na ivinwa. Pes na ikwai sau isa tekne iwasine dokte, adahan isim ne imana ba atekne farmasit. Ininik adaham majik te yegge, kinechung huna ya kai kama ivui. Heneme ku pis danu avichitak pahat pai chumbu, hawata pis danu kwe ginyeg kupai kadahanen coronavirus, hawate pis nawe duhudun pis kai kadayak humak 15